Deuxième partie de la vidéo, donc je mettrai tout dans la même journée, vous inquiétez pas. Encore une fois, je vais vous repréciser, je peux pas retenir toutes les questions, il y en avait beaucoup trop, et il y avait beaucoup de questions dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, la vidéo des 1000 et des 2000 abonnés. Et il y a certaines questions qui me paraissaient pas forcément pertinentes, alors c'est pas parce que j'ai pas envie, hein, c'est juste que le sujet se prêtait pas et le temps qui m'est accordé par mon téléphone ne me permet pas de m'étaler plus que ça. Donc je vais zapper les questions sur les jeux Switch, hein, même si j'ai fini la vidéo précédente sur Zelda Breath of the Wild et Link's Awakening. Et on va attaquer avec Digi Neisan. Alors c'est un nom qui est écrit en japonais. Alors parlant un tout petit peu japonais, j'ai réussi à comprendre que c'est écrit Digi Neisan. Précise-moi si j'ai bon ou pas. Mon film Spider-Man préféré. Bah, c'est ceux de Sam Raimi, je crois que c'est le premier parce que je l'ai vu au cinéma et ça a été une baffe, ça faisait des années que j'attendais un bon film Spider-Man et c'était celui-ci. Alors même s'il y a plein de trucs qui sont un peu débiles, moi le bouffon vert, je trouvais que l'acteur était cool. William Dafoe était parfait, mais l'armure c'était ridicule. Le manga Dragon Ball, est-ce que je préfère le manga Dragon Ball ou l'anime? C'est une question que j'aurais dû zapper parce que c'est vrai que si on commence à parler de manga, on va jamais s'en sortir. Moi je préfère le manga, dans tous les cas, je préfère toujours l'œuvre originale à l'adaptation. Et sur Dragon Ball, je préfère largement le manga qui est bien mieux rythmé. Achat45 me demande des figurines Motu, je ne sais même pas ce que c'est, hein, donc, non j'en ai pas. Quel programme pour mon t-shirt, quel programme j'utilise pour que mon t-shirt He-Man, que des maîtres de l'univers ne s'abîme pas? Et ben j'utilise un programme peu sale c'est un truc, c'est écrit peu sale, en une demi-heure c'est lavé. Alors ça bouloche un petit peu, hein, mais ça vous le voyez pas. Est-ce que Oblivion Song vaut le coup? Oui, c'est toujours aussi bien. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ça sort une fois par an. Et là, sur ce tome 4, c'est le 4 qui vient de sortir, ça commence vraiment à se développer. Et non, Oblivion Song, moi j'aime bien. Tom Pico me demande, est-ce que j'aime les films Ant-Man? Bah oui, y a pas de raison. Hein. Je crois que j'aime à peu près tous les films du MCU, sauf peut-être un peu en dessous. Alors j'aime bien quand même, hein. Mais Black Panther, parce que je trouve qu'il est trop, il va mal vieillir ce film. J'ai l'impression de revoir le premier, le Star Wars épisode 1, où tout est fait en image de synthèse et on sent qu'au bout d'un moment, ça va être trop gros et ça se verra. Est-ce que j'ai lu Naomi? Oui, je sais plus si j'en ai fait une vidéo, mais oui, j'ai lu Naomi, j'aime bien Naomi. Est-ce que j'ai lu Kingsman et les films? Oui, j'ai lu Kingsman, j'ai lu les films. Et Kingsman, je trouve même que les films sont meilleurs que la BD. Est-ce que j'ai lu Power Rangers et les Tortues Ninja? Est-ce que je vais en faire une vidéo? Non, toujours pas. Je ne lis pas les Power Rangers, ça m'intéresse pas, je suis pas de cette génération-là. Moi j'ai connu Bioman et pas les Power Rangers. Les Tortues Ninja, je sais que c'est un tort de pas le lire, mais je lis déjà trop de trucs. Hein. Et donc j'en ferai pas de vidéo. Super Pop me pose beaucoup de questions, alors j'ai pas tout retenu. La première étant Taki, ben c'est moi, non? Ma collection de goodies, c'est pas une collection, c'est quand il y a un truc qui me plaît, je l'achète, puis voilà, c'est tout, mais je fais pas de collection de goodies. Est-ce que Panini est trop cher? Oui, oui, évidemment. Est-ce que tu préfères Panini ou Urban par rapport à la qualité? Je préfère la VO. Voilà. Si je veux du papier de bonne qualité et si je veux avoir un truc qui soit pas trop cher, je prends la VO. Je me pose pas de questions. Est-ce que je suis capable de trouver toutes les fautes qui ont été commises sur ton message? Oui, j'en suis capable. Mon avis sur les stocks PS5, est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une, j'en ai pas parlé sur toi. Mon avis, toi tu suis pas mes vidéos depuis longtemps, hein, ou alors tu regardes pas tout, mais oui, j'en ai parlé suffisamment de la PS5. Mon avis sur les stocks, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure avec Margot. Il y a encore eu des stocks qui ont popé sur le site de Boulanger où le site de Boulanger était en PLS. Je comprends pas qu'en fait ces grandes enseignes ne les mettent pas directement en magasin en mettant juste un message: si vous voulez une PS5, venez la chercher en magasin. Ça évitera les scalpers, les mecs qui ont des logiciels et qui commandent à tire-larigot pour récupérer et les revendre beaucoup plus cher. D'ailleurs, l'ami Magic Nano m'a envoyé une photo tout à l'heure pour me montrer une PS5 qui était mise dans un Easy Cash 1200 €. Non mais sans déconner. Ne l'achetez pas à ce prix-là, hein. Ça les vaut pas. Hein. Et oui, je comprends pas que les magasins ne les mettent pas directement en magasin pour éviter ces abus sur Internet. Featuring de prévu, une question intéressante.
car oui, il y en a une paire. Alors, il y en a pas mal. Est-ce qu'on parle des projets de la chaîne tout de suite? Oui, allez. Donc, vendredi prochain, il y a un deuxième Fantastic Friday avec l'ami Alric sur sa chaîne. Vendredi 20h ou 21h, je ne sais plus. Alric, tu me corrigeras dans les commentaires, je crois que c'est 21h. Ça va durer à peu près 1 heure. On va reparler de comics, de Vendavision, etc. etc. Donc, ne loupez pas ça le vendredi. On va essayer de faire ça une fois par mois si j'y arrive, hein, avec mon emploi du temps de ministre. J'ai un featuring avec 1G Comics qui arrivera fin mars où il me pose des questions sur les fameux 6% de part de marché du comics en France. Merci à lui d'ailleurs pour l'invitation. J'ai un autre projet sur le feu et j'ai aussi été contacté, je vous l'avais dit, par un site belge pour lesquels je vais faire des vidéos d'introduction aux comics. Ce n'est pas sale. Et c'est plutôt bien engagé, il y a une vidéo qui a été tournée, donc dès que ce sera vraiment concret, que ça sera mis à dispo, je vous partagerai le lien et je vous remercierai d'avance d'aller voir un petit peu ce que je fais de l'autre côté. Voilà. Ta dernière question c'était ça fait quoi d'être une star de YouTube? J'en sais rien, je ne suis pas une star de YouTube. Hein. J'ai 3000 abonnés, j'en ai pas 60 000, j'en ai pas 100 000, j'en ai pas 1 million, je suis pas Norman, je suis pas Julien Chies. Oh, putain. La tristesse. Je suis pas une star de YouTube, non, du tout. Voilà, du tout. Dorétro me posait plusieurs questions, j'en ai retenu une, c'était est-ce que je lis des livres sans images? Non. J'ai déjà pas de temps pour lire mes livres avec des dessins dedans, c'est pas pour en plus me jeter dans des livres où il n'y a pas d'image. En plus ça m'intéresse pas. Par contre Margot est une très grande lectrice de littérature, et pas de littérature concon, machin, l'eau de rose, cucu... Et elle me parle souvent des livres qu'elle lit. Alors parfois ça m'intéresse, parfois je fais semblant d'écouter. Parfois j'écoute. Cédric Comics 34, des retours de certains libraires ou éditeurs par rapport à ce que je dis sur la chaîne. Des retours de libraires, non. Si, Astro City. Mes potes d'Astro City sur l'île, qui est le comic shop lillois, me disent qu'ils ont des retours de gens qui viennent les voir en magasin parce que j'en ai parlé dans mes vidéos, où j'ai partagé une photo, etc. Donc c'est cool, ça me fait plaisir. Et d'éditeurs, si tu penses à l'éditeur de Marvel en France, non, j'ai aucun retour, j'ai aucun contact avec eux. Par contre, pour certains autres, oui, j'ai Urban qui m'a contacté. Alors ça m'a fait un peu bizarre parce qu'ils m'ont contacté au boulot, ce qui là m'a un peu chiffonné, hein, parce qu'il faut quand même faire la part des choses entre le libraire et le youtubeur, juste pour me dire que parfois je partage des informations qui sont peut-être pas forcément vérifiées. Alors il s'avère qu'au final j'ai quand même raison à la fin, mais me demander juste si je peux les contacter quand j'ai un doute sur une information. Donc c'est ce que je fais. Maintenant, quand j'ai un truc que je vois passer, je leur demande si c'est vrai, si c'est pas vrai, et les retours sont plutôt bons. Donc il y a un échange qui se fait avec Urban Comics. Et il y a un échange qui se fait avec Bliss aussi, pas Bliss, avec iComics, mais ça c'était déjà avant la chaîne YouTube, hein, vu que je travaille en librairie. Je récupérais quelques SP, quelques services presse de iComics, et ça continue. D'ailleurs, il y a un concours qui va venir avec... Putain, je l'ai pas sorti, quel con. J'ai même pas préparé mes questions. Voilà. Eh ben, on en parlera plus tard du concours, là. Quel con. C'est quand même fou, hein. J'ai pas pensé à ça. Comme quoi, et donc ouais voilà, avec certains éditeurs oui, avec Panini, de toute façon je cherche pas à en avoir, hein, clairement pas. Jamil Jenge, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, Jamel Jenge. Mon budget comics par mois, question intéressante, j'en ai pas, en fait j'achète quand ça me fait envie. En moyenne on va dire on est à 100-150 euros peut-être par mois, je sais pas, il y a des craquages, là j'ai vu passer les 3 icons de Captain America, les 3 premiers pour 20 euros pièce, je les ai pris, donc ça, boum, c'est 60 euros du budget qui sont partis d'un coup. J'ai pas vraiment de budget comics. Cédric Cassin, Batman Burton, si tu préfères les films de Batman de Burton ou de Nolan? De Burton, voilà, je préfère les films de Burton parce qu'il y a une ambiance. Star Wars ou Retour vers le futur? Star Wars, le premier film que j'ai vu au cinéma c'est le Retour du Jedi, donc voilà. Mais sinon j'adore Retour vers le futur, je les regarde encore régulièrement. Infinity War ou Endgame, alors là c'est difficile à choisir parce que pour moi c'est un seul film découpé en deux.
La planète des singes, l'ancienne version ou la nouvelle version. L'ancienne version, la nouvelle version, pour moi, elle n'existe pas. C'est une catastrophe, il n'y a rien qui me plaît dedans. C'est vraiment les anciens où les masques c'était révolutionnaire à l'époque. Il y a le docteur Zaius, j'ai l'impression de voir Brigitte Macron. Avec sa coiffure, Brigitte Macron avec sa coiffure. J'ai l'impression que c'est un... Alors c'est méchant, hein, pardon, hein, mais on dirait des singes de la planète des singes. Pardon, famille, tout ça. Sid Floyd DC me demande, t'écoutes quoi comme musique et mon groupe préféré? J'écoute quoi? Enfin, j'écoute de la musique de jeunes des années 90. J'écoute du Blink, j'écoute du Sum 41, j'écoute du Offspring, j'écoute du Red Hot Chili Peppers, j'écoute les Foo Fighters, qui est peut-être d'ailleurs mon groupe préféré, Nirvana, les Smashing Pumpkins, c'est un genre de truc. Je n'écoute pas de rap, je déteste le rap français actuel. Il y a du très bon rap français, hein. Mais le rap français actuel où tous les mecs, si tu leur coupes leur logiciel de montage et de modification de voix, il n'y a plus personne. Donc pour moi ça c'est pas de la musique, hein. D'ailleurs eux-mêmes le disent, c'est pas de la musique, c'est du son. À partir de ce moment-là on est d'accord, très bien. Sugata Sanchiro me demande mon avis sur J. Scott Campbell. Bah, j'adore J. Scott Campbell. Enfin, moi, Jane 13, ça a été une révélation. J'ai adoré. Ça m'a relancé dans un moment, dans les comics, c'est un moment où j'étais en train de lâcher le truc. Et j'adore son style graphique. Ouais, maintenant, là où je suis un peu triste, c'est qu'il fait quasiment plus d'intérieur. J'ai l'impression que le dernier truc qu'il ait fait en intérieur, c'est Wildsiders, une série qu'il avait fait pour Cliffhanger, je crois. Et j'en parlerai dans une vidéo, tiens, je les ai ces trucs-là. Et il n'y a même pas eu la fin, je crois qu'il y a eu un numéro 0 et 2 numéros, ou 3 numéros, et il n'y a pas eu de fin. Voilà. Et j'adore son style graphique, mais malheureusement, il fait plus que des couvertures. Est-ce que j'achète sur son site? Non. Je suis trop cher. Puis, voilà, si c'est pour acheter juste une couverture exclusive, mettre 100$ dedans pour l'exposer, ça m'intéresse pas. Moi, encore une fois, je suis lecteur avant tout, hein. Je m'en fous qu'il y ait une couverture spéciale. Tout comme Spider-Man de père en fils, hein, j'avais pris l'édition normale, hein, je me bats les couilles qu'il y a une édition spéciale Fnac, en plus mec. Voilà, elle était moche. Non, elle était pas moche, c'était celle de Marigny, elle était pas mal. Par contre, il y a une édition spéciale avec une couverture de Pikeli qui est absolument moche, enfin, moi je la trouve très très moche, avec un espèce de Peter Parker qui ressemble à Keanu Reeves, et le fils de donc Ben Parker, hein, qui ressemble à Ron de Harry Potter. Est-ce que j'ai des comics CGC? Non, j'en ai pas. Et encore une fois, pareil, hein, moi quand j'achète des comics, c'est pour les lire, c'est pas pour les mettre sous blister. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je peux comprendre, hein, que ça intéresse, mais moi les comics c'est fait pour lire. Voilà. Simon Provo me demande mes projets 2021 autour du comics. Bah, on en a parlé, hein, tout va tourner autour de la chaîne, donc bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Sylvain Comics, j'étais à Sylvain Comics. Quel comics et manga prévu de sortir cette année attends-tu le plus? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Les mangas, j'en sais rien. Non, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à t'apporter, malheureusement, désolé. Valiant, est-ce que j'en lis? Je n'en lis toujours pas, donc ça m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse, il y a des trucs qui m'intéressent chez Valiant, mais je l'ai déjà dit, X O Manowar par Carrie Noire, ça m'intéresserait. Blue Shot, il paraît que c'est bien par l'émir, mais si je me lance là-dedans, je peux pas. Azote me demande l'update sur Books ETC, je crois que j'en avais déjà fait un. Alors Books ETC, si vous voulez acheter des TPB, ça passe dans une enveloppe carton, c'est nickel, ça passe à la douane, il n'y a aucun souci. Il faut les commander, il faut faire une commande, un envoi. Donc commandez vos comics à l'unité à chaque fois, commandez pas des gros lots, sinon on vous envoie un colis, et là ça passera pas à la douane. Et si vous commandez les omnibus, c'est pareil, ça passe du coup pas dans les enveloppes, les petites enveloppes, ça passera dans un gros colis, et ça bloque à la douane. Alors soit ça bloque à la douane, vous les récupérez, mais vous allez payer des frais de douane, et là ça va douiller les gars, ça vaut plus le coup. Soit c'est renvoyé chez Books ETC qui vous rembourse, mais là ça sert à rien. Voilà, Gab Cho me demande mon comics plaisir coupable, c'est Youngblood. Voilà. Et c'est tout ce que fait Liefeld. Je sais que c'est nul, mais je continue à les acheter aveuglément. Monsieur Unkei me demande mon comics d'enfance auquel je tiens le plus. Barry Windsor Smith, Weapon X. Voilà. Strange ou Titan, j'étais plus Strange. Mes attentes pour la PS5,
J'aimerais bien qu'il y ait des jeux. Là, j'ai commandé Marvel's Avengers d'occasion, je l'ai trouvé pas cher, je l'ai trouvé à 25 balles, parce qu'il y a une mise à jour PS5 qui arrive là mi-mars, donc ce sera déjà ça. Sinon, c'est Ratchet et Clank que j'attends, qui sortira au mois de juin, et puis après, God of War, même s'il sort, j'ai quand même des doutes sur la sortie cette année. Bref, on verra. Est-ce que je m'attendais à avoir autant d'abonnés? Je l'ai déjà dit, non, pas du tout. Vraiment, c'était une surprise. Merci, merci encore à vous tous, c'est vraiment cool. Je l'ai déjà dit, quand je voyais 500 abonnés, j'envoyais des trucs à mes potes et je me disais putain, il y a 500 gars qui me suivent, what the fuck. Là on est à 3000 quoi. Et puis ça a continué à monter, on a repris un peu moins de 100 abonnés depuis la semaine dernière. Ça monte, c'est bien, tant mieux, c'est cool. Maxime me demande si tu devais traduire quelque chose, qu'est-ce que tu traduirais, quel auteur tu aimerais traduire? J'aimerais traduire du Bendis, parce que j'aime bien. J'aimerais traduire du Donny Cates parce que j'aime bien. J'aimerais traduire du... Je sais pas. J'ai envie de dire du Millard, mais les derniers trucs de Millard sont pas terribles. Alors, mais ouais, ça serait de la traduction de comics dans tous les cas, parce que c'est ce qui m'intéresse quasiment plus. J'ai déjà fait de la traduction de livres de jeux vidéo, et ça c'était vraiment cool. Et donc du comics, ouais, bien sûr, pourquoi pas. Évidemment pas de manga, mon niveau de japonais n'est pas au top. 2ZO me demande ma série X-Men préférée. Mutant X de Ward Mackie. J'aimais bien les X-Men 2089, j'adore les Ultimate X-Men, le début d'Ultimate X-Men, toute la série Ultimate X-Men d'ailleurs, elle est vraiment très très bonne. Et puis sinon, ouais, les périodes classiques avec Claremont et Byrne, c'est vraiment très bon. Et oui, j'ai pas cité Bendis. Voilà. Kevin Guerre me demande comment as-tu fait pour te familiariser avec la VO. Alors, c'est intéressant ça. En fait, j'ai un pote un jour au lycée qui me dit je vais sur Lille dans une librairie, est-ce que tu veux que je te ramène un truc? Il paraît qu'ils font des comics en anglais. C'était Dangereuse Vision. J'ai fait ouais, si tu me vois genre un numéro X-Men numéro 1 ou machin. On commençait à entendre parler de 2099, je lui ai dit vas-y, prends-le moi. Donc il m'a ramené ça. J'ai commencé à lire un petit peu, je faisais de l'anglais à l'école, ça me faisait marrer d'ailleurs parce que ma prof me disait qu'en anglais j'étais nul, alors que moi je trouvais pas, et que j'en ferais jamais rien. Mais je me suis retrouvé en fac d'anglais. Voilà, madame, je sais même plus comment, je crois que c'était madame Dupuis. Voilà. Donc j'ai commencé petit à petit comme ça. J'ai un dico à côté de moi pour les termes sur lesquels je bloquais un peu. J'ai découvert des abréviations genre ASAP, as soon as possible, MIA c'est Miss in Action, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment développé mon vocabulaire, et ce qui fait que grâce au comics je me suis vraiment amélioré en anglais, et je suis parti en fac d'anglais. J'étais jusqu'à une licence d'anglais, puis j'ai commencé à travailler, donc j'ai laissé tomber, et puis non, pareil, je regarde toutes mes séries, quand je peux les regarder, je les regarde en VO. Les films, je préfère les voir en VO. Je regarde beaucoup de youtubeurs gaming et comics en VO et sans sous-titres évidemment, et ça aide en fait. Enfin, je me rends compte que je comprends bien. Maintenant, c'est vrai que quand je le parle à l'oral, je bafouille régulièrement. Mais pour la compréhension, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, à la fac, j'étais meilleur en version comment ça s'appelait, je sais plus. Enfin, j'étais pas mauvais là-dessus, sur la compréhension. Donc merci pour ta question, c'était intéressant. Cher 2ZO. Est-ce que c'est un robot? Je ne sais pas. Ah non, c'était Kevin Guerre, pardon. En plus, je confonds. Désolé. Désolé, Kevin. Manu Yonsei me demande des conseils en indé. Lock and Key, Y le dernier homme, Invincible, évidemment Invincible, Walking Dead, tout ce que fait Kirkman, tout ce que fait Vaughan. Yojimbo, je l'ai pas lu, je n'en pas en parler plus que ça. Voilà, ça a l'air sympa, mais j'ai pas lu. Toda Emmanuel me demande Alan Moore ou Frank Miller. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. C'est Frank Miller parce qu'il dessine mieux qu'Alan Moore. Catwoman ou Wonder Woman? Wonder Woman. Voilà, j'aime beaucoup Wonder Woman. Et Sedomori, ce sera la dernière question. Sedomori. Meilleur acteur dessus. Le meilleur acteur qui fait un super héros. J'ai envie de dire qui? J'ai envie de dire Captain America du coup. Le nom m'échappe là tout d'un coup. J'ai un trou, je suis vieux, j'ai un trou. Il n'y a pas qu'un. Chris Evans, voilà, Chris Evans.
Le mec, il a réussi à faire la torche dans les 4 Fantastiques, il s'en sortait plutôt bien, et après il a refait Captain America derrière, et il était vraiment bon, quoi. Pour moi, c'est lui Captain America, donc c'est vraiment très bien. La meilleure bande originale d'un film de super-héros, bah, c'est Batman de Tim Burton, c'est la BO de Williams, et je la trouve vraiment exceptionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on arrive déjà à 20 minutes, ça fait déjà donc 2 vidéos sur les 3000 abonnés. On fera une vidéo spéciale concours, faut que je réfléchisse aux questions. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu, je vous dis encore une fois merci, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.